Salut tout le monde! Alors c'est la reprise après 7 jours de coupure totale. On est dimanche aujourd'hui et puis ça fait donc une semaine que j'ai fait mon gros trail. Gros pour moi évidemment. Et puis donc là je reprends un petit footing. C'est assez difficile parce que cette semaine j'ai rien fait. C'est-à-dire que d'habitude je fais un petit peu de vélo, je fais un petit peu d'abdos, du yoga. Et là cette semaine je n'ai rien fait. Ça a été super pour moi, je me suis bien reposée. Et donc là j'essaie de faire un petit footing de 30 minutes. Et ben je peux vous dire, alors que j'ai couru, enfin j'étais sur les sentiers 8 heures la semaine dernière, là un petit footing de 30 minutes ça me paraît énorme. Donc voilà, mais sinon bah, tout va bien, il fait super bon encore. Salut tout le monde, on est 31 octobre, jour d'Halloween. Donc on va se maquiller ensemble, pas un maquillage d'Halloween, j'en ferai un tout à l'heure et à la limite je prendrai, voilà, je filmerai peut-être, ce sera un essai, mais voilà, pour ce matin, j'ai des courses à faire, évidemment je ne vais pas me maquiller en Halloween. Voilà, donc on va se maquiller ensemble vite fait, bien fait, voilà, j'ai choisi un maquillage mat, parce que je trouve ça très joli. Et je le fais pas assez et je trouve, comme je vous ai déjà dit, que ça lissait un petit peu le contour de l'œil et que finalement c'était pas mal. Alors j'ai la peau très sèche en ce moment, c'est un peu chiant, j'ai du mal à... Pourtant je l'hydrate, je fais des masques et tout ça, mais en ce moment ma peau elle est pas très contente, on va dire, hein. Je sais pas si c'est... Pourtant il fait super doux et tout, donc... Mais bon, je sais pas pourquoi... Elle aime pas. Hop, je mets ça sur le... Alors là, si vous voyez ce que c'est le Glow Mon Amour de L'Oréal. C'est un highlighter, ouais, c'est un espèce d'highlighter, mais il est un peu huileux. Alors je m'en sers en base en fait. Je trouve qu'en base, quand j'ai la peau trop sèche, eh ben, c'est pas mal du tout. Alors évidemment, les peaux grasses, c'est pas la peine, hein. Les peaux grasses, ça vous plaira pas du tout parce que c'est vraiment huileux, hein. Mais moi j'aime bien. Hop, là. Et avant de mettre mon fond de teint, je vais attendre avec la Glam palette de Natasha Denona. Donc Natasha qui sort une nouvelle palette bientôt, voilà, ça a fuité un peu. C'est la palette Rétro Glam. Et tout le monde hurle, évidemment. Alors, elle a sorti la rétro l'année dernière. Tout le monde hurlait, pourquoi? Bah parce que ça ressemblait pas à la mini rétro, il n'y avait pas de vert, c'était nul, c'était que du rose, voilà. Donc tout le monde hurlait, tout le monde l'a acheté quand même, évidemment, hein. Quand vous entendez les gens, ouais, je suis trop déçue, ça me plaît pas, et les gens l'achètent quand même, et les gens l'adorent, parce que bon, c'est quand même de la qualité Natasha Denona, c'est une super qualité. Et donc là, cet hiver, elle sort donc comment elle s'appelle? La rétro glam. Et là, pour le coup, il y a du vert, c'est exactement la mini rétro. C'est vraiment... Enfin, moi, je la trouve vraiment super sympa. Bah non, ça va pas non plus, parce qu'elle est trop printanière. Je suis super déçue. Elle est trop printanière. Elle est toute délavée. Elle est moche. Enfin bon, voilà. Bon, évidemment, les gens vont l'acheter quand même, hein, c'est sûr. Et alors moi, contrairement à tous ceux qui ralouillent là, comme ça, alors c'est vrai qu'elle fait un peu printanière, mais franchement... Elle est exactement dans les tons de la mini rétro. Elle est trop jolie. Moi qui adore le rétro, je m'y retrouve complètement. Je la trouve super sympa. Donc je pense que ça va être... Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort cette palette. Je pense que ça va être mon cadeau de Noël. Vous savez que... Vous savez peut-être pas, mais ça fait 3 ans maintenant que à chaque Noël, voilà, je me fais un cadeau. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je m'offre une palette. Voilà, je m'offre une palette, une jolie palette qui me plaît. Donc, et je pense que voilà, cette année, eh bien, je vais m'offrir la palette de Natasha Denona, qui me coûtera 70 balles. Mais voilà, ce sera mon cadeau de Noël. Je la trouve super belle. Alors, à voir après, hein, mais bon, je pense que de toute façon, qualité
qualité des Nona, c'est des chouettes phares. Hein. Il n'y a pas photo. Hein, donc pas de problème. Donc voilà, je pense que moi, je vais l'acheter avec grand plaisir parce que je la trouve très très jolie. Alors, je me maquille en mat. Alors, fond de teint, bah, je vais prendre celui-là, Hydra Futuriste. Je l'aime pas du tout, ce fond de teint. Je l'avais acheté 50 balles, je l'avais acheté super cher. Et en fait, c'est un truc apparemment hydratant, mais je trouve qu'il me fait pas une belle peau. Il rentre dans mes pores, enfin, je sais pas. Je l'aime pas du tout. Alors bon, là, je le mets parce que bah, je suis en vacances et puis il faut utiliser les produits. Donc, je vais utiliser les produits, mais je l'aime pas du tout. Il me marque, je trouve. Il marque vraiment beaucoup. Il marque toutes les rides, regardez. Regardez là. Il marque toutes les rides, ce truc. Il est moche. Voilà. Là, bah là, vous ne le voyez pas parce que la caméra, on ne le voit pas, mais il marque toutes mes pores, tous mes rides. Vraiment, vraiment pas génial ce truc. J'aime pas du tout. Je vais mettre de la poudre par-dessus. Moi qui mets jamais de poudre. Je vais poudrer par-dessus. Ça va lisser un peu. Anti-cerne. Je vais prendre celui de L'Oréal. Faut que je termine. Donc, je suis en train de faire une petite boîte. Et dans cette boîte, je mets des produits. Je vais mettre 23 produits parce qu'on arrive en 2023. 23 produits qu'il faut absolument que je termine en 2023. Donc, il y a bronzer, il y a des rouges à lèvres, il y a plein de trucs différents. Et il faut absolument que je les termine en 2023. Ok. Ensuite, je poudre. Non, je vais d'abord mettre mon blush et mon bronzer crème. Un bronzer crème, je vais mettre celui-là, celui de chez Milk. Celui de chez Milk. Hop. Voilà. Ça va faire partie de ma rotation du mois de novembre. Ce petit bronzer qui est pas mal. Il est pas mal. Je trouve qu'il se travaille moins bien que les autres bronzers crème que j'ai, mais il est quand même pas mal. Voilà. Hop. Petit blush de chez Kiko. C'est un petit blush qui était d'une collection capsule. Et c'est l'un des blushs préférés de toute ma collection. C'était la collection Fruit Explosion. Et hélas, c'est terminé, on n'en trouve plus du tout. Parce que des fois, on les trouve dans les promos. Dans les promos de chez Kiko, vous trouvez des vieux trucs de vieilles collections. Et là, si j'avais su, j'aurais acheté toutes les coloris. Regardez, il est super chouette ce blush. Je l'adore. Il s'étale super bien, il est super facile, il est super beau. Lèvres. Et voilà, je vais me coiffer et puis je vous montre le résultat. Et voilà, je suis prête pour, voilà, pour ma journée. Voilà, je suis trop contente. J'ai ma fille qui est rentrée de Belgique pour une semaine. Donc, je suis ravie. Je vais passer un peu de temps avec elle. Je la vois pas souvent. Donc voilà, je vous dis bonne journée. Et puis, moi, c'est parti pour ma journée. Et voilà, on prépare Halloween. Ce soir, c'est soirée hot dog. Et Irine va nous faire des gnocchis citrouille. Voilà. Donc, c'est la préparation d'Halloween. Donc, Irine essaie de nous une nouvelle recette. Ça doit être super joli normalement, mais
Bon, je suis pas sûre que ce soit une réussite celle-ci, mais en revanche, regardez, elle nous a fait des jolis cupcakes qu'elle va décorer. Donc voilà, je pense que Halloween se prépare comme il faut. Vous voyez, c'est même Halloween dans la cuisine, hein. Allez, on se retrouve pour se préparer pour Halloween. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me suis fait un soin tout à l'heure, je me suis redémaquillée et voilà, pour rester tranquille devant la télé en fait. Pour regarder un petit film de Noël avec un thé, c'était génial. Et puis pendant ce temps-là, les enfants, ils venaient frapper à la porte pour récupérer des bonbons. C'était adorable, c'était trop cool. Alors voilà, et il est maintenant 5h15. Donc on va se préparer pour notre petite soirée Halloween. On aime bien ça dans la famille. Donc on fait de la déco, on fait à manger. Et puis ben, on se retrouve tous ensemble autour de la table pour un apéro dînatoire. C'est pour un apéro dînatoire, c'est très sympa. Et voilà, ce soir on va manger des hot dogs. Ma troisième a fait la cuisine. Alors, elle prend les recettes sur TikTok. Alors bon, bah, c'est pas toujours très joyeux, mais bon, écoutez, parfois c'est des bonnes réussites, parfois moyen. Donc là, elle nous fait des gnocchis. On va bien voir ce que ça donne. Alors, c'est parti. Hop, le thym. Voilà, ensuite, je voulais maquiller fort, fort, fort au niveau du contouring. Voilà, je fais un fort contouring, un fort... voilà. Toujours pareil, je ne sais pas si vous avez vu, mais avec ce produit-là de chez Shiglam, je crois que je vais prendre toutes les couleurs. Franchement, j'adore l'effet que ça fait. Même là, que j'abuse en fait, je trouve ça trop beau. Voilà. Je vais mettre un fort... Voilà, je vais voir ce que ça va donner. Je voudrais faire... Voilà, fort fort. Et je vais prendre encore un produit de chez Shiglam que j'aimais moins bien celui-là. Et en fait, je voudrais vraiment faire... Ah, c'est un très fort rouge. Je voudrais vraiment faire des pommettes très rouges. Voilà. J'espère que je ne vais pas me foirer sur... Voilà. Hop. Alors. Voilà. Ok. Et là. Ok. Ensuite, ça va être le moment crucial de la petite araignée que je veux faire. Alors, pour faire l'araignée, voilà. Donc là, c'est bon. Je me suis servi de la Going Coconut de Colourpop, le méga classique. Mimi Signature avait conseillé de l'avoir en basique. C'est clair que c'est un méga basique. Ça marche à tous les coups. Elle est incroyable cette palette. Alors, elle nous a dit il faut faire des points. 3 points qu'il va falloir relier. Alors, on y va. Je vous montre. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc j'ai fait mes points. Ensuite, je rejoins.
Ok. Ok, une fois que ça c'est fait. Ok, ensuite, on nous dit de prendre un fard marron assez foncé. Donc, je vais prendre un des fards comme ça, là. Et de prendre un pinceau comme ça, assez fin. Et donc, avec, je pense celle-là. Ouais. Hop, et de rejoindre, en fait, les deux. Les extrémités pour faire l'ombre. Je sais pas si ça va marcher bien. Voilà. Je sais pas si ça fait vraiment bien, je sais pas. Il m'a fait trop peur, il est trop content. Moi, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser sur le vlog. Comme ça, tu auras l'air d'un conte. Moi aussi, d'ailleurs. Bon, je suis en train d'essayer de faire un super tuto, mais en fait, c'est pas génial. Et voilà. Bon, écoutez, c'est pas tip top, je trouve. Évidemment, ça fait beaucoup moins joli que quand la fille le faisait sur son tuto. Ça, c'était sûr. C'était sûr. Mais bon, écoutez. On s'en fiche. Au moins, j'aurais essayé. Hop là. Voilà. Et tout à l'heure, je vais me mettre du rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres est magnifique. Regardez ça. C'est une merveille. Bon, ok. Et ce que je fais avec du fard à paupières. Je prends du fard à paupières scintillant. Celui-ci, je vais prendre, et puis je vais prendre un bleu comme ça, là. Ou plutôt celui-là. Et voilà les amis, je suis prête pour Halloween. Donc, bah écoutez, c'est parti pour la soirée.